Bonjour. On va parler un peu sur le behaviorisme et les membres de notre équipe, Gabriela Jacqueline Uribe et moi, Axel Isidro Maria Sibar. Tu es bienvenu. Vous êtes bienvenu. Qu'est-ce que le behaviorisme? Le terme behaviorisme désigne l'étude psychologique basée sur l'observation et l'analyse subjective du comportement humain. Le behaviorisme, c'est part de la psychologie qui étudie le comportement humain. Et ce terme est tiré du mot anglais behavior, qui signifie conduite. Conduite et behaviorisme étudie le comportement humain. Le behaviorisme est apparu aussi au début du XXe siècle aux États-Unis. Et le père du behaviorisme était le psychologue américain Watson, qui c'est un homme que je vais parler dans la suivante diapositive. Alors, l'homme de l'image, c'est Watson. Et ici, vous pouvez voir une petite biographie que nous avons mis ici. Watson est né à Greenville, à Caroline du Sud, aux États-Unis, en 1878. Et il est mort à New York en 1958. Aussi, Watson a travaillé 14 ans à l'université Johns Hopkins. Et il a fait aussi beaucoup d'investigations et il avait beaucoup d'expérience sur l'apprentissage des oiseaux. Il a travaillé beaucoup avec ces animaux, les oiseaux. Watson était considéré comme l'une des figures les plus influentes et décisives du siècle dernier. Son travail est très populaire aujourd'hui parce que les psychologues étudient beaucoup les expériments qu'il a fait. Si ces expériments étaient basés dans toutes les facultés de behaviorisme. Watson restera toujours dans les mémoires comme la personne qui a inventé et popularisé le behaviorisme à travers ses publications et ses recherches. Alors, je vais parler ici un peu sur ce que c'est le behaviorisme. Le behaviorisme, c'est la même chose que le comportementalisme. Mais le comportementalisme est un monde plus long. Le behaviorisme étudie le comportement humain en termes de stimulus-réponse, comme je l'ai dit avant. Et pour Watson, Watson a pensé choses différentes à les choses les psychologie pensaient à ce temps. Watson a pensé que la psychologie n'avait pas besoin d'introspection ou conscience, ni de l'âme, ni de l'esprit, comme sont des différentes matières, comme la chimie et la psych. Le behaviorisme de Watson était une très bonne relation avec la culture américaine et était très bon reçu. Dans la culture américaine de la 12e décennie du XXe siècle. Représente l'application de la psychologie organisationnelle, affirme que le comportement organisationnel est basé sur le comportement humain, qui doit être expliqué sur la base de la motivation, des styles de gestion et du processus de décision. Ici, j'ai oublié de raconter un expériment
et qui étaient réalisés pour comprendre un peu mieux leur behaviorisme. Par exemple, c'était un expériment où un psychologue a sonné une cloche. Une cloche, et quand la cloche a sonné, les chiens sont sortis pour manger les nourritures qui les étaient, euh, qui les étaient proportionnées pour manger. Et aussi, quand le chien a écouté les sons de la cloche, il, déjà, il a déjà compris qu'il doit sortir pour manger. C'est une compréhension pour les compréhensions de les chiens en écoutant de la cloche. D'accord. Je vais parler un peu de l'histoire du behaviorisme. Les travaux théoriques et expérimentaux. En 1913, John Bruder Watson établit les principes de base du behaviorisme, qui a pour but la théorie de prédiction et le contrôle du comportement. Le behaviorisme, dans cette tentative pour atteindre un modèle unifié de la réaction animale, n'a admis aucune ligne de démarcation entre l'homme et la bête. L'objectif de la science du comportement est pour Watson étudier la relation entre les stimuli S de l'environnement et le comportement réponse R qu'ils provoquent. Watson était persuadé que son nouveau behaviorisme permettrait à terme la prédiction et le contrôle du comportement. La branche expérimentale du behaviorisme naît formellement en 1938 avec la publication de l'ouvrage de Berbus F. Skinner, The Behavior of Organisms, ou le comportement des organismes. Ici, nous pouvons voir une image de John Bruder Watson, qui c'est l'homme avec l'homme de la gauche. Et nous pouvons aussi voir une image de Skinner, de Bourdeau F. Skinner, à la droite de Watson, de l'image de Watson. D'accord, suivant. D'accord. Application du behaviorisme. Durant les années 1950 et au début des années 1960, les chercheurs behavioristes appliquaient inadversemment les méthodes d'analyse et modification expérimentale du comportement. Jusque-là, uniquement testés en laboratoire sur des animaux, essentiellement des pigeons et des rongions. La méthode ABA se définit comme la science dans laquelle les techniques dérivées des principes de comportement sont appliquées systématiquement afin d'améliorer des comportements socialement significatifs et dans laquelle l'expérimentation est utilisée pour identifier les variables expectatives du comportement. Ces méthodes analyse et de modification de comportement montrent leur efficacité, notamment dans l'éducation des enfants atteints de troubles envahissants de développement tête, et particulièrement l'autisme ainsi que la prévention du sida, l'éducation, l'acquisition de langage et la gestion des salles de classe pour favoriser les comportements collaboratifs et la implication scolaire des élèves. D'accord. À partir des années 1970, le behaviorisme radical défendu pour Skinner perd de son influence à profit du cognitivisme. Des auteurs comme Albert Ellis, Martin Epe, Salignan
Joseph Wolf ou Aaron Beck développaient les thérapies cognitives et comportementales ou TCC, une psychothérapie qui repose essentiellement sur la théorie cognitive et qui reprenait quelques techniques behavioristes à la différence du cognitivisme. À la différence du cognitivisme, le behaviorisme ne rend pas compte au trépied de la cognition et du traitement de l'information. La théorie behavioriste distingue trois phases dans le processus qui mettent en œuvre le comportement. L'environnement qui stimule l'individu qui est stimulé et le comportement ou les réponses de l'individu par suite de la stimulation. En effet, leur objectif est de spécifier les conditions et les processus par lesquels l'environnement est contrôler le comportement A sans faire référence à des variables internes considérées comme non observables et hypothétiques. Hypothétiques? D'accord. Ici, nous pouvons voir une image que c'est un diagramme d'un des plus célèbres expérimentaux de Skinner qui s'appelle la botte noire. Et dans son botte, il y a un animal et il y a aussi un bouton qui sert pour distribuer de la nourriture. L'animal doit toucher le bouton pour être alimenté. Et ça n'est pas très compliqué, mais Skinner ne veut pas du tout, comment ça s'appelle? Satisfait avec le résultat. Donc, il a utilisé un plancher électrifiable dans les bois. Et si le raideur ne touche pas les boutons, la planche électrifiable ne se va pas désactiver. Donc, l'animal doit toucher les boutons. D'accord, suivant. Base de la théorie behavioriste. Le stimulus est antérieur au comportement, mais il ne le contrôle pas. À la différence de la conséquence qui est postérieure au comportement, la réponse au comportement est à sélectionner pour les conséquences sur l'organisme et sur l'environnement. Conséquences qui sont propres à chaque organisme, c'est pour cela que l'étude et la classification des stimuli et des réponses ne peut s'effectuer qu'à posteriori. La différence fondamentale entre le conditionnement répondant et le conditionnement opérant est que le conditionnement opérant présuppose un être actif dans son environnement personnel. Ici, nous pouvons voir quelques exemples de renforcement qui augmente la fréquence du comportement ainsi que la punition qui diminue la fréquence du comportement. Il y a renforcement positif et renforcement négatif. Le renforcement positif ajoute un stimulus agréable. Un exemple pourrait être le comportement, pourrait être mon chien s'assied et la conséquence c'est je lui donne sa voix. Pour autre partie, le renforcement négatif qui c'est retirer un stimulus désagréable. Pour être le comportement, mon chien marche à côté de moi et la conséquence sera il n'y a plus de secousses sur la laisse. La punition a ainsi des punitions positives et punitions négatives. La punition positive, c'est ajouter un stimulus désagréable. Et pour être le comportement sera mon chien marche devant moi et la conséquence sera je donne une secousse sur la laisse. Et pour autre partie, la punition négative, c'est retirer un stimulus agréable.
L'exemple pourrait être comportement, que le comportement, c'est mon chien saute sur moi, et la conséquence sera j'arrête de jouer avec lui. D'accord, suivante. Nous avons trouvé une petite vidéo pour expliquer un plus moi, non, un peu plus d'informations sur le behaviorisme. D'accord, nous voulons nous vamos les mettre aussi dans les chats. Donc, vous pouvez les voir chez vous. D'accord. Aujourd'hui, nous nous demandons qu'est-ce que le behaviorisme. Pavlov, le père fondateur de cette idéologie, a observé qu'un individu pouvait apprendre en associant une action à un geste. Il pouvait donc observer une réponse concrète face à un apprentissage. Le behaviorisme, pour faire court, est donc une façon de voir les apprentissages d'un élève en se basant sur ses résultats scolaires. Les moyens de l'élève pour retenir de la matière importent peu. Si ces résultats démontrent du succès, l'enseignant peut donc se dire qu'il a réussi à faire assimiler la matière à ses groupes. Si l'élève n'a pas de bons résultats, on ne se demandera pas pourquoi n'a-t-il pas réussi. L'enseignant observera seulement que l'élève a besoin d'étudier davantage la matière pour que celle-ci soit enfin assimilée. L'échec d'un examen peut aussi être vu comme la conséquence d'un mauvais comportement, comme le manque d'études, les travaux dernière minute, et elle sert aussi à motiver l'élève à s'efforcer à passer son prochain examen. Le behaviorisme encourage donc les enseignants à être des entraîneurs intellectuels pour que leur groupe excelle à la fin de l'année. Si l'élève échoue, c'est qu'il n'est pas assez entraîné pour arriver à la passation de ses examens. Voilà un bref résumé du behaviorisme. À la fin, nous avons compris beaucoup de ces sujets, comme par exemple, le behaviorisme, c'est la conduite qui étudie le comportement humain et cette conduite, alors, le behaviorisme est, est né aux États-Unis dans le XXe siècle. Aussi, le comportement humain doit avoir un motif pour le comportement. Par exemple, Wilson a étudié beaucoup les comportements des différents animaux, comme par exemple les oiseaux. Et c'est tout. Personnellement, j'ai trouvé quelques expérimentaux de Skinner un peu bizarres. Je le vois qu'il avait fait quelques expérimentaux avec son fil. Des expérimentaux comme les expérimentaux de bottes noires. Il a mis son fil dans un botte noire pour enfants. Et pour moi, c'est un peu bizarre. Et aussi, à mon avis, le behaviorisme, c'est un peu comme de manipulation, de la manipulation. Je ne crois que c'est du tout correct de faire, de pratiquer le behaviorisme, mais je crois que c'est bon, c'est une bonne idée de l'entendre. D'accord, et ça sera tout. Et merci, Euh, merci pour votre attention.
Ici, nous pouvons voir quelques sources d'informations. Et si vous voulez chercher un peu plus d'informations, vous les recommandons. Et ce sont de bonnes sources d'informations. Oui, c'était un très intéressant sujet. Le On thème, a aussi... le thème, c'est un peu compliqué parce que il y a de la psychologie, de la pédagogie et ainsi que de l'histoire. Oui, Et pour être un peu compliqué, mais c'est très intéressant. Nous le c'est recommandons pour intéressant. chercher. Et ça serait Oui, tout. D'accord. mais mais c'est un peu compliqué. On a aussi appris sur différents psychologues, comme par exemple Wilson et sa vie, un peu de sa vie, et ses expériments, et qu'il est le père de la behaviorisme. Merci pour votre attention. Merci.